Au sommaire de ce journal, le chef de l'État poursuit sa tournée en Afrique de l'Ouest. Après Accra au Ghana, Félix Tshisekedi est en visite de travail en Guinée-Conakry. Il a été reçu ce samedi par son homologue Alpha Condé. Et la ville de Kinshasa a décidé de prolonger sa mesure dérogatoire accordée aux automobilistes afin de se conformer à la réglementation fiscale en matière de transport. 2 semaines de plus de courtoisie routière leur ont été accordées. Et le gouverneur militaire du Nord Kivu érige son quartier général en ville de Béni. Arrivé dans l'après-midi de ce samedi, le chef des opérations militaires s'est engagé encore une fois à éradiquer par tous les moyens les groupes rebelles. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Le chef de l'État séjourne depuis hier soir en Guinée-Conakry où il effectue une visite de travail. Il a eu un tête-à-tête ce samedi avec son homologue guinéen, le président Alpha Condé. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de coopération bilatérale entre les deux nations. Retour sur son arrivée dans ce reportage de la presse présidentielle. Première visite de travail et d'amitié du président de la République démocratique du Congo et président de l'Union africaine en République de Guinée. T-shirt à l'effigie du président Félix Tshisekedi. Très mobilisée, la communauté congolaise vivant à Conakry était déjà présente depuis 16 heures locales à l'aéroport de Conakry-Bessia pour attendre leur président. Malgré les caprices de la météo et la forte pluie qui tombait sur Conakry. À l'aéroport international de Conakry-Bessia, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est accueilli par le premier ministre chef du gouvernement Ibrahim Kassori Fofana ainsi que les délégations officielles guinéennes et congolaises. Au pavillon présidentiel de Bessia, le président en exercice de l'Union africaine a échangé pendant une dizaine de minutes avec le chef du gouvernement guinéen avant de se rendre à son lieu de résidence, un grand hôtel de Conakry. Par ce déplacement, le président de la République démocratique du Congo et président de l'Union africaine est venu répondre à l'invitation de son homologue guinéen, le professeur Alpha Condé. Visite qui entre dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République démocratique du Congo et la République de Guinée. Félix Tshisekedi est le deuxième président congolais à frôler les sols guinéens après le président Mobutu Sese Seko dans les années 80. Et en réponse à l'appel du gouvernement en faveur des sinistrés de Goma, 6 communes offrent 300 000 $ américains et des matériels de protection contre la Covid-19. Le Premier ministre Sama Lukonde a reçu cette contribution ce samedi à Kinshasa. La délégation de 6 communes a été conduite par l'ambassadeur de la Chine en RDC, Zhu Jing. Nous avons donné une contribution financière de 300 000 $ et puis des matériels médicaux pour la protection contre la Covid, tels que les masques, les combinaisons et les masques de protection, donc à peu près 500 000 $. Il s'agit d'un accomplissement de la part des entreprises chinoises installées en RDC d'accomplir leur responsabilité sociale. Les investisseurs chinois à la fois on crée des emplois, on apporte des capitaux pour aider la RDC à mieux se développer, mais toujours avec l'objectif final de bénéficier de la coopération sino-congolaise au peuple congolais. Et dans l'actualité aussi, les députés nationaux ont voté pour la 4e fois la prorogation de l'état de siège. Les sénateurs le feront certainement ce lundi. Certains députés nationaux avaient profité de l'occasion plutôt pour appeler à la sincérité du gouvernement, à la rigueur de l'Assemblée nationale dans la qualité de la production législative. Et d'autres ont dénoncé la restriction de la parole durant les activités parlementaires, une restriction de la liberté d'expression encouragée par le bureau de la Chambre basse.
Et justement, état de siège au Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima est arrivé à Béni cet après-midi pour, selon ses dires, imposer la paix et la sécurité dans ce coin du pays. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a pour l'occasion érigé son nouveau quartier général dans cette ville en proie aux assauts incessants des mouvements rebelles. On écoute ce petit extrait de son entretien avec la presse. Il est temps maintenant, après la planification, après la montée en puissance, que je m'approche donc de notre effort principal qui est le secteur opérationnel Soukoula 1 dans votre Grand Nord. Mais le commandant des opérations, quand il s'approche des opérations, il vient booster les choses, il vient être à côté des militaires, rehausser leur morale. Il vient pour la conduite des opérations, mais il ne fera pas seul, il fera avec vous tous, avec toute la population qui doit être derrière son armée pour que cette fois-ci, il est temps de construire la paix. Même si tous les défis ne sont pas encore réglés, mais je vous dis, il fallait que j'attende de monter en puissance. Maintenant, je viens m'installer, je ne sais pas encore le jour, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois avec vous ici. Et en Ituri, la circulation sur la route nationale numéro 4, axe Komanda Luna, est désormais garantie grâce aux dispositifs sécuritaires mis en place par les forces armées de la RDC. Plusieurs dizaines de véhicules sont passés librement jeudi à la satisfaction des conducteurs. Nous sommes sur la nationale numéro 4. Les axes Komanda Luna et Bunyaki-Sangani sont sous la haute protection et surveillance des voyants militaires de la République démocratique du Congo qui ont facilité le passage de plus de 200 véhicules jadis bloqués à la suite d'une rumeur interdisant la circulation de personnes et de leurs biens sur ces tronçons d'intérêt national. Lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du secteur opérationnel de FRDC en Ituri, explique le bien fondé de l'installation du quartier général avancé du secteur opérationnel à Komanda sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. C'est pour que les actions et les réactions de forces armées sur les ennemis de la paix soient menées de manière prompte, rapide et efficace sur le terrain. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est pour que le commandant puisse contrôler et corriger les commandements afin de mener à mieux les opérations sur terrain. Voilà la stratégie mise sur pied de guerre par le gouverneur de province et commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. De Komanda à Luna, à la limite avec le Nord Kivu, le général Nyembo Abdallah, commandant second du secteur opérationnel de FRDC en Ituri, rassure les usagers de la RN4. L'armée est là pour la sécurité de tout le monde. Nous ne pouvons pas rester sur la voie publique. Nous avons la mission de poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. La joie est immense dans le chef des chauffeurs. Nous implorons la grâce divine à nos forces armées tout au long de leur parcours pour établir la paix sur ces tronçons. Pour galvaniser les usagers de la RN4 et les populations environnantes, les forces armées continuent les opérations de nettoyage, périmètre par périmètre, en vue de détruire toute manœuvre ennemie sur nos populations, conformément à la volonté et la détermination du commandant des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à Kinshasa, après avoir observé une lourdeur dans le chef des exploitants du secteur de transport en commun, notamment dans le paiement des taxes et redevances de transport, la ville de Kinshasa vient d'accorder 2 semaines de courtoisie routière aux propriétaires des véhicules afin de se conformer à toute la législation en la matière. C'est le ministre provincial des Transports, ville de Kinshasa, Amos Mbokoso, qui l'a indiqué. En concertation avec la hiérarchie, le ministère provincial des Transports et Voies de Communication accorde à nouveau aux propriétaires et conducteurs de véhicules de transport en commun une période de courtoisie routière de 2 semaines. Cette période de magnanimité administrative devra être mise à profit pour les exploitants du transport en commun. Payer volontairement les taxes et les redevances de transport. Respecter scrupuleusement le code de la route pour la sécurité et le bien de tous par l'interdiction formelle de la pratique des sectionnements d'itinéraires dites demi-terrain et de la hausse des prix qui ruine la population. Par l'interdiction d'emprunter le sens unique.
par le dégagement de tous les véhicules des barricades intérieures, dites chambres-salons. Pour l'administration, seuls sont admis sur la chaussée les éléments de la PCR pour réguler la circulation avec l'appui éventuel de ceux de la territoriale à commettre par la hiérarchie pour juguler les embouteillages aux heures de pointe. Les agents de la division urbaine de transport qui accompagnent le partenaire dans la perception de la taxe de stationnement. Il est mis sur pied une commission mixte intégrant les chauffeurs en vue de finaliser les mesures concertées dans le but d'éradiquer les tracasseries des agents en uniforme et civils d'un côté, l'incivisme des exploitants du transport en commun de l'autre. Il est indiqué aux exploitants de transport en commun qu'à l'expiration de la période de courtoisie, ceux non en règle seront considérés comme les hors-la-loi et subiront toute la rigueur de celle-ci. La loi Tchani risque de diviser les Congolais. C'est la déclaration de la voix du Grand Katanga qui a dénoncé par ailleurs les multiples descentes de l'inspection générale des finances dans l'espace Grand Katanga, tendant ainsi à fragiliser la région. On va suivre leur déclaration lue ici par leur porte-parole King Mushilamana. Cette proposition de loi a été initiée par les officines obscures visant à exclure les dignes fils du Grand Katanga, en l'occurrence Moïse Katumbi Chapwe, aux élections présidentielles prévues en 2023. En somme, la proposition de loi sur la congolité démontre à suffisance que la volonté manifeste de certains compatriotes de ramener le peuple congolais dans un autre régime de discrimination et d'exclusion dont ils seront les seuls bénéficiaires. Il s'y est de constater également que seules les provinces du Grand Katanga sont ciblées par les missions de contrôle de l'IGF, alors que dans certaines provinces de la République démocratique du Congo, l'IGF depuis sa création n'a jamais mené des missions de contrôle. De ce qui précède, dénonçons avec fermeté ces dérives dangereuses qui pourraient mettre en mal l'unité et la cohésion nationale chèrement acquises. Mettons en garde toute personne véhiculant ces idées rétrogrades en République démocratique du Congo en général et dans les Grands Katanga en particulier, car elle sera tenue seule pour responsable des conséquences négatives irrélatives. Exigeons au bureau de l'Assemblée nationale illico de suspendre les processus précités des tentatives de modification de la loi sur la nationalité initiées par les officines obscures. Réaffirmons notre position sur le respect des délais constitutionnels pour la tenue des élections présidentielles en 2023. Décidons de faire et d'engager la lutte dans un élan unitaire, solidaire, contre toute tentative d'exclure les dignes fils du Grand Katanga au processus électoral. Demandons au président de la République de garantir le respect des droits fondamentaux par toutes les institutions du pays pendant cette crise politique. Et c'est une cérémonie organisée en grande pompe en plein centre-ville de Kinshasa, en présence ainsi de plusieurs officiels congolais. Bosolo TV, le dernier né de la presse audiovisuelle congolaise, a été présenté officiellement ce samedi. Il s'agit du média télévisé appartenant au célèbre journaliste politique Israël Mutombo. Reportage de Bénédicte Toya. Fier du résultat escompté, c'est avec ce mot que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a ouvert ce samedi 17 juillet la cérémonie du lancement officiel de la chaîne de télévision d'Israël Mutombo, journaliste d'investigation et présentateur de l'émission Bossolona Politique. Je crois qu'en dehors de cette mission d'investigation, la chaîne s'appelle Bossolo, la chaîne s'appelle Vérité. Les chemins que vous avez choisis est un chemin qui va encore davantage nous exposer. Je crois qu'il faut avoir des soupapes dans la manière de faire le travail. Dans la panoplie des intellectuels, l'on a noté la présence de plusieurs personnalités, entre autres Jolino Makelele, ancien ministre de la Communication et Médias, de Gabi Kouba, président de l'UNPC national, et de Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC section Kinshasa et patron de l'espace 50. Cette cérémonie est un motif de joie pour Israël Mutombo, qui remercie la participation de tous ceux qui ont rehaussé leur présence à ces grands événements. Je sais que vos agendas respectifs sont chargés, mais vous avez tenu une fois encore à nous accompagner ce jour à l'occasion du lancement officiel de notre chaîne de télévision dénommée Bossolo Télévision. Des rêves, on en a tous. Souvent, ils ne se réalisent pas.
Bossolo Télévision du rêve qu'elle était est devenue à ce jour une réalité. Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC section Kinshasa, a salué les avancées de Bossolo TV et a procédé ensuite à la remise d'un trophée au nom de toute la corporation de l'UNPC pour encourager celui-ci à bien faire son travail. Moi, je suis un homme heureux aujourd'hui pour voir et constater et vivre ce que disait Papa Wemba, Bana Bakoli. Israël, Mutombo, Akoli. J'ai vu la génération de ces jeunes que j'ai trouvés ici à Kinshasa qui étaient dans un journalisme d'à peu près, qui aujourd'hui se confortent, s'installent dans un journalisme de qualité, d'excellence et spécialement d'investigation comme Israël aujourd'hui. Le patron de l'espace 50 a invité les journalistes à pratiquer ces nobles métiers avec professionnalisme tout en respectant scrupuleusement l'éthique et la déontologie du journaliste. Et autre présentation, le RUCEP, Rassemblement de l'Union sacrée extra-parlementaire, une nouvelle plateforme politique congolaise qui a été présentée ce samedi. La cérémonie de la sortie officielle a été organisée au camp David dans la commune de Lansele. C'est dans le respect des mesures sanitaires édictées par les autorités du pays qu'a eu lieu la sortie du RUCEP, le Rassemblement de l'Union sacrée extra-parlementaire, une plateforme qui réunit en son sein des partis politiques et des associations de la société civile hors institution. Membre de l'Union sacrée de la nation, le RUCEP, dans sa vigilance extra-parlementaire, s'est assigné quelques objectifs précis, entre autres, soutenir les institutions de la République et les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, militer pour le respect des droits et lutter contre les antivaleurs afin d'apporter chacun une pierre au relèvement de la nation congolaise à travers des valeurs. Vous avez remarqué que depuis que le chef d'État a lancé ce mot d'ordre pour que nous puissions tous rebâtir le Congo, l'Union sacrée ne se trouve qu'au Parlement et dans les institutions. Ceux qui sont au Parlement vont faire le travail de faire les lois, ceux qui sont au gouvernement vont nous gouverner, vont travailler. Nous qui sommes en dehors des institutions, nous allons faire aussi notre travail là où nous sommes. Nous devons bâtir le Congo derrière les chefs d'État pour que ça puisse ensemble nous permettre de grandir d'une manière rapide. Ça signifie que tous les partis politiques qui ne sont pas représentés au Parlement sont les bienvenus ici pour permettre à ce que nous puissions avoir un œil sur ceux qui sont au gouvernement, parce que ce sont nos mandatés, ce sont les élus que nous avons envoyés là-bas pour nous représenter et nous allons veiller pour que nous, le reste de la population, nous puissions bénéficier des avantages de ce pays et faire grandir ce pays selon les normes. Une opportunité pour les partis politiques et les associations de cette plateforme de saluer et surtout féliciter l'initiateur de ce rassemblement. Ils se sont même engagés à les soutenir contre vents et marées. Le slogan du RUCEP, c'est la force dans l'unité. Et la DCU partage également ce slogan ou cette manière de penser. Nous disons un peuple, une nation. L'UDPS, le PALU, la EDIC, la DCU, le MLC, l'UNC et la FDC, ainsi que d'autres associations de la société civile ont été représentées à l'événement du camp David. Et on termine en sport. Après plusieurs rumeurs et de longues tractations, Jacques Kiaboula est confirmé président du club de football, le FC Saint-Éloi Loupopo. Il a été élu à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire élective tenue dans la salle de Bukavu de l'hôtel Pullman Caravia à Lubumbashi en présence de plusieurs supporters du club. Le gouverneur du Haut-Katanga remplace ainsi à ce poste l'homme d'affaires français Pascal Beveragui. Place au rappel des titres à présent. Le chef de l'État poursuit sa tournée en Afrique de l'Ouest. Après Accra, au Ghana, Félix Tshisekedi est en visite de travail en Guinée-Conakry. Il a été reçu ce samedi par son homologue Alpha Condé.
Et la ville de Kinshasa a décidé de prolonger sa mesure dérogatoire accordée aux automobilistes afin de se conformer à la réglementation fiscale en matière des transports. 2 semaines de plus de courtoisie routière leur ont été accordées. Et le gouverneur militaire du Nord Kivu érige son quartier général en ville de Béni. Arrivé dans l'après-midi de ce samedi dans cette ville, le chef des opérations militaires s'est engagé encore une fois à éradiquer par tous les moyens les groupes rebelles. Fin de ce journal, merci à vous tous de votre fidélité. Merci également à toute l'équipe technique. Je vois particulièrement Junior Kafunda, Guila Lokinga, Carly Mabiala, Arsène Makesse et Dadi Makabi. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Message de condoléances du président du Sénat à la suite du décès du cardinal Laurent Monsengo Passigna, archevêque émérite de Kinshasa. C'est avec émotion et consternation que nous avons appris la tragique disparition du cardinal Laurent Monsengo Passigna, archevêque émérite de Kinshasa, décédé le dimanche 11 juillet 2021 à Paris en France. Le cardinal Laurent Monsengo était une grande figure de la vie politique et sociale, inlassablement engagé dans le processus de paix, de dialogue et de réconciliation dans notre pays. Sa disparition est une grande perte pour la République démocratique du Congo et pour l'Afrique. Au nom du Sénat de la République démocratique du Congo, au mien propre, nous exprimons nos condoléances les plus émues au peuple congolais, à la communauté ecclésiastique catholique ainsi qu'à la famille biologique de l'illustre disparu. Puisse le bon Dieu accueillir dans sa miséricorde l'âme de son serviteur pour le repos éternel. Fête à Kinshasa le 16 juillet 2021, c'est signé sénateur Modeste Batulukwebo.